Vous allez chronométrer le temps que le seau se remplisse. Les apprentis ont pris la décision de calculer la consommation d'eau au CFA. Quand vous passerez le jet, vous chronométrez et après vous ferez un rapport. D'après vous, quel point a été la plus grosse consommation d'eau de la journée? Le lavage des mains, le nettoyage des sols ou la plonge? Les apprentis, dans le cadre de cette journée, ont eu beaucoup d'idées, sont très investis. Ça y est, c'est bon. Top. Je peux prendre l'exemple notamment du calcul de la consommation d'eau sur le lavage des mains, où ils ont eu l'idée d'enlever le siphon de l'évier, de mettre un seau en dessous de 5 litres pour calculer le nombre de seaux et avoir le chiffre en litres de ce qu'ils ont pu consommer dans la journée. Alors les garçons, nombre de seaux utilisés pour la journée? J'ai 12 seaux, donc 120 litres Oui, bien. pour le lavage des mains. Ça. Ça fait dur un petit peu. L'évier de la plonge. Vous avez dit C'est à moitié, 60 litres. Très bien. On s'attendait pas du tout à un cubage aussi important pour la plonge. Ça ne nous paraît pas si gros que ça quand on la voit comme ça. Vous avez mis 3 minutes pour nettoyer la moitié du lavabo. Donc multiplié par 2 pour la totalité de la surface. Ça fait 40 litres. Merci. Allez, consommation de la journée. 220 litres, 220. Vous imaginez 220 litres pour la journée? Bah, par rapport à ce qu'on utilise chez nous, je pense que c'était pas beaucoup. Donc quand on voit la consommation d'une personne journalière de 150 litres, à peu près, avec la douche, etc. Bah, il faudrait prendre 7 à 8 bains pour égaliser la consommation d'eau au laboratoire. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez nettoyé le labo, le sol? On a mis tous les déchets qui étaient par terre dans la rigole. Il n'y a pas que les morceaux de viande. C'est bon, t'as un produit. Le produit. Il y a des produits qui existent, on appelle ça les produits éco-responsables. Les produits éco-responsables, c'est justement fait pour la protection de l'environnement. Les apprentis, je les sens au sens large, pas uniquement les bouchers, mais de plus en plus touchés par les enjeux écologiques, qui sont des enjeux à l'avenir qui vont être très importants pour leur génération. C'est eux qui vont nous remplacer, donc si eux, pour leurs enfants, ils veulent laisser une planète saine, il va falloir qu'ils prennent le virage comme nous, on prend le virage. Non, bah, qu'on a essayé de mettre des réducteurs de pression sur les éviers pour avoir moins de pression, donc avoir moins d'eau sur les mains quand on a besoin de gypso. Se protéger les mains directement avec des gants en latex, en latex. Directement pour éviter les lavages de mains qui peuvent servir à rien, voilà, et éviter exactement. Le but des battles du CFA, c'est quand même que ça vienne de nous. On a plein de choses à faire pour faire évoluer le métier, comme au niveau des déchets, quand on envoie en charcuterie, comme dans le cochon par exemple, on récupère presque tout. Les prochaines étapes après cette journée, ça va être de pouvoir installer peut-être des systèmes qui pourront nous permettre de faire des économies.